Eh les gars, je suis trop content de live aujourd'hui. Premièrement parce que aujourd'hui, on va settle down, ok? Aujourd'hui, on va settle down sur c'est quoi le meilleur animé de l'année. Voilà. Crunchyroll Anime Award, les gars. C'est ça qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se foutre sur la gueule. Ok, let's do this, les gars. Let's do this. Comme on dit dans ma langue natale, Ikimasho. Moi, tu vois, dans les nominés que je vois ici, pour moi, il y en a 3 qui peuvent, et tu vois, je dis qu'ils peuvent gagner, mais en ça, ils peuvent pas gagner parce qu'il y en a un, il est évident. Là, les gars, pour moi, si vous avez vu les 6 qui sont là, j'en ai vu 4 sur 6, ok? J'ai vu Dan 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 saison 2, j'ai vu Gachakuta, j'ai vu My Hero Academia saison finale, et j'ai vu The Summer Hikaru Died, parce que BL me l'avait conseillé, je l'ai pas terminé. Même si Gachakuta, c'est excellent, c'était vraiment bon, c'était vraiment cool, c'est pas l'histoire la plus originale que t'as vue de ta vie, mais les persos ils ont tellement de flow, frère, les pouvoirs ils sont cool, genre c'est vraiment cool. Ça ne s'assoit pas à la table de Dan 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 saison 2 et de My Hero Academia finale saison. Ensuite, Dan 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 saison 2, c'était bien, c'était même très bien, c'était même excellent. Attends, je viens de réaliser, pourquoi Kaiju Number 8 il est pas là? Pourquoi Kaiju Number 8 saison 2 il est pas là? Non, c'est trop grave. Je n'ai pas vu ta copie, mais il paraît que c'est vraiment bon. Bah moi, vu que je l'ai pas vu, je vais pas pouvoir le juger malheureusement. Mais moi ça me dit rien, hein, j'en ai même pas entendu parler. Ah oui, j'ai vu ce petit poulpe, je l'ai vu quelque part. Mais vu que j'ai pas regardé, je pourrais pas le compter. Mais les gars, je sais très bien que tous ceux qui ont posé leurs yeux, tous les gens là dans le chat que vous avez posé vos yeux sur ce poulet, vous savez que c'est ça qui mérite. Je sais pas si vous avez regardé la saison finale de My Hero Academia. C'est une dinguerie. Ta copie, c'est trop marrant. Ah ouais, c'est un drame. Ouais, c'est vrai que ça a l'air... là, ça se voit dans les 3 personnages, il y en a qui vont mourir. Ça se voit. Ça se voit en fait. Non, ça a l'air bien. En vrai, je vais aller check. Mais les gars, ça c'est au-dessus. Là, vu que je peux pas savoir, moi je vais mettre les votes pour moi, tu vois. Ça c'est au-dessus. Les gars, 0 sur 6 ici. Que t'as vu 0 sur 6. Norland, tu m'as fait peur. Je pensais que t'allais dire que là c'était un 0 pointé, là, les nominations. Et là, j'allais peut-être me fâcher. J'allais peut-être commencer à crier. Peut-être. Il y a des gens, ils avaient envie d'en finir Prum Dug. Waouh, attends, c'est chaud ce bail-là, frère. Vas-y, on va regarder. J'ai l'estomac solide, je regarde Yola et Nepo tous les avrils depuis 6 ans. J'ai les reins solides, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais ouais les gars, moi perso je vais voter pour My Hero Academia saison finale, c'était... J'ai même pas les mots pour la dinguerie que c'était, les gars, ça... Dites-vous, pendant des mois et des années même, il y a tellement de gens qui hate sur My Hero Academia pour aucune raison, ok? Juste parce que les gens ils aiment pas le fandom, les gens... L'horrible Yola in April. Oui, ok, horrible dans le sens, c'est très triste. Non, c'est parce que tu commences à dire horrible, je veux vraiment te ban. Je rigole, on va pas commencer à ban des gens pour des avis animés. Mais pour moi, c'est mon animé préféré. Non, nul. On va quand même peut-être te mettre en 5 minutes. Juste pour te remettre les idées en place. Va réfléchir à ta dinguerie. Reviens, l'esprit plus clair. Non, c'est une dinguerie. si ça, fais attention. Tu vois, les gars, non, c'est une dinguerie, c'est une masterclass, j'ai jamais vu. Donc là, vas-y, mais... c'est vraiment fait pas. Merci Théo, il fait le travail du peuple. Enfin bref, il va revenir dans 10 secondes, les gars, tranquille. Du coup, j'ai oublié ce que je disais. J'ai oublié ce que je disais. Sa take, elle était tellement horrible, ça m'a flashbang. Tellement de gens pendant des années qui hate sur My Hero Academia, en une seule saison. La saison finale, en fait, c'est la fin de l'animé. Ils ont mis tout le monde d'accord. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui hate après. Il n'y a pas une personne qui n'a pas aimé la saison. C'est la saison la mieux animée qui s'assoit à la table de Jujutsu Kaisen saison 2 et Jujutsu Kaisen saison 3. Mais vraiment. Et les fights, les enjeux, bon, les gars, genre, vas-y frère. Assez tergiversé. Ouah, comment j'ai dit. Attends. Wesh. Wow, les gars, on est combien dans le chat? On est combien? On est 6. Les 6 personnes qui sont là, vous avez rien vu, rien entendu, c'est bon? Les gars, en fait, vous savez quoi? C'est tellement chill. J'ai déjà leak mon adresse en live. C'est bon? Et on n'était pas 4 sur le live. On était vraiment une vingtaine, genre. On a joué à Kinitopet, le jeu qui rentre dans ton ordinateur, ça fait des dingueries et tout. Et ça a leak mon adresse, voilà, en live devant tout le monde. Il m'est rien arrivé, les gars, je suis encore en vie. Du coup, bon, vas-y, numéro de téléphone, bon, ça arrive. Film de l'année. Ok, Reze Arc Movie, je pensais qu'il était pas là, je l'avais pas vu, j'allais commencer à péter mon crâne. Sinon, moi, perso, ça joue entre ces deux-là parce que c'est les deux que j'ai vus. Et maintenant, entre les deux, c'est lequel qui était meilleur? Là, j'en ai aucune idée. Je pense que celui qui m'a fait le plus péter mon crâne, c'est Chainsaw Man. Par contre, qui m'a ban? Je sais pas. Je sais même pas comment ban perso. Moi je sais pas les gars. Est-ce que ici dans le chat vous avez vu Reze Arc Movie et Kimetsu no Yaiba? Vous les avez vus ou pas? En vrai Bridget, c'est lequel t'as préféré entre les deux? Pour moi Reze sans aucun doute. Tu vois
je suis quand même d'accord avec toi, tu vois. Moi, j'allais plus ligne là-dessus. Parce que pour moi, les deux films se valent, tu vois. Moi, je pense que c'est Raise Ark parce que Raise Ark a parmi les meilleures musiques que j'ai jamais entendues de ma vie. Et je rigole à peine. En fait, je rigole même pas. Que ce soit l'opening du début, Jane Doe, l'opening de fin, c'est une dinguerie. L'OST in the pool quand ils étaient dans la piscine, c'est une dinguerie. J'ai littéralement, ça a fait exploser mon crâne. Du coup, je pense qu'on va voter ça dans le bueno. Hein. Par contre, force à Kimetsu. Force à Kimetsu, mais je pense même que c'est Razor qui va gagner, je pense. En ça. Ou peut-être 100 Winners, mais vu que je l'ai pas vu, mais apparemment c'est une dinguerie. Meilleure suite, bah les gars, ça ne peut qu'être My Hero Academia en vrai. Je comprends même pas la question. Là. Si c'est l'animé de l'année, c'est aussi la meilleure suite. Logiquement. Mais shout out à Kaiju Number 8, parce que je l'avais dit tout à l'heure. Pourquoi Kaiju Number 8 n'est pas là? Parce que Kaiju Number 8, c'est de la vraie putain de dinguerie. Et là, tous ceux qui veulent voter pour Solo Leveling, vous, par contre, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. C'est bien, mais c'est... Les gars, il y a des vrais poulets à côté, là, quand même. Histoire sans profondeur. Bon, c'est très bien. Hein. C'est du bon fanservice. Si tu veux poser ton cerveau, regarder un truc cool, bah, pas de soucis. Meilleure suite, s'il te plaît. Quand même. Du coup, bah ouais, vas-y, My Hero Academia a fait annoncer. Tu veux que je dise quoi d'autre là? Si c'est l'animé de l'année, c'est clairement ça. Ensuite, meilleure nouveauté. C'est tellement facile. C'est trop facile. Bon, il y a peut-être ta copie. Malheureusement, je l'ai pas vu. Ça se voit dessus. Qui fait SAO avant? Mais bien sûr. Mais, logique. Mais SAO, c'était de la dinguerie. SAO, c'est insane. SAO saison 1, c'est probablement... Quand j'étais plus jeune, c'était mon anime préféré. Voilà. Tan Vibe SAO. Moi, je le prends comme un compliment. Hein. SAO saison 1, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une des meilleures saisons 1 que j'ai jamais vues. Avec un des meilleurs openings que j'ai jamais vu. C'est incroyable. Bon, ça se casse un peu la gueule dans les saisons qui suivent. Un petit peu. Moi, je suis pas de ceux qui disent que ça a brisé l'œuvre ou je sais pas quoi. C'est juste moins bien. C'est juste pas à la hauteur de la saison 1, mais c'est bien quand même. Et après, t'as Alicisation qui vient recoller le tout. Alicisation, c'est vraiment incroyable pour le coup. Puis moi, en vrai, j'ai bien aimé Gun Girl. Tous les gens qui disent, ouais, quand il y avait des fusils, ça me cassait les couilles. Moi, j'ai bien aimé Gun Girl. True, le début était solide. Le début était masterclass. Ton avis sur Asuna? Un bon perso, hein. Asuna, bon perso. Moi, en vrai, le seul point... Bah, c'est même pas un point négatif, c'est juste que je suis triste pour le personnage, en fait. C'est comment il s'est fait traiter à la fin de la saison 2. Une femme forte comme ça ne se fait pas kidnapper par un œil comme ça. Il est où le perso? Moi, je le vois pas. Mais tu vois, cette scène-là, tu vois... Ok, du coup, c'était dans ça. Ils sont kidnappeurs, ils ressemblent à quoi, frère? Tout ça pour dire que, pour moi, je trouvais ça illogique qu'elle se fasse malmener par un œil comme ça. Et je trouvais ça dommage pour le perso. Je sais que, bon, sûrement que l'auteur, il s'est dit, bon, j'ai besoin de faire kidnapper Asuna pour que Kirito puisse être un peu le sauveur, je sais pas quoi. Vu comment c'est une goat, ne se serait jamais fait prendre dans un merdier comme ça. Elle aurait cassé la gueule à ce œil. En 2 temps 3 mouvements, il n'y aurait jamais eu tout ça qui s'est passé. Donc moi, je trouve que c'est dommage pour le personnage. Ouais, dans l'arbre géant, dans la cage, exactement. Ça, normalement, ça n'arrive jamais. Le méchant, il pue la merde. Il lui casse la gueule, c'est tout. Wesh. Elle est tellement boostée, Asuna, ça n'arrive jamais, ça. Du coup, Asuna, ouais, très bon perso, mais juste ça, je trouve c'est dommage. Le choix est clair ici, le choix est évident. Le choix évident, c'est Gachakuta, il n'y a même pas de question. Shout out à eux, on n'a jamais vu une représentation de perso noir dans un animé aussi banger que ça. Non, c'est trop... Non, juste pour ça, il faut que je clique. Shout-out Martin Luther King. Juste pour ça, il faut que je clique. Meilleure animation. Bon, malheureusement, l'animation, ça se tape avec Solo Leveling, si on est sérieux 2 secondes. Mais, meilleure animation, malheureusement, ça se tape entre My Hero Academia et Solo Leveling. Et je dis malheureusement parce que Solo Leveling, c'est un des seuls points positifs qu'ils ont, c'est Neuil. En vrai, j'abuse vraiment des... Je suis surpris que Reze ait pas nominé pour l'animation, je suis tellement d'accord. Et même Demon Slayer, c'était vraiment de la dinguerie. Solo Leveling, ça se tape, mais est-ce que tu veux que ça gagne? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que les deux sont égales, donc tant qu'à cliquer sur un, je vais cliquer sur My Hero Academia. En vrai, on est dur, je pense. On est dur. Parce que c'était vraiment... Ouais, en vrai, c'était cool. Tu vois, moi, ma take sur Solo Leveling, c'est comme du fast-food. Tu ne peux pas demander plus... Genre, tu vas pas demander à un Big Mac d'être la meilleure chose que tu as mangé de ta vie. Tu vois, c'est normal. Ce n'est pas fait pour ça. Solo Leveling, c'est purement de l'aura farming. C'est de l'aura farming, c'est des gros combats. Il n'y a même pas d'histoire, frère. L'histoire, elle est bancale. Il n'y a quasiment pas d'histoire. C'est juste... dites-vous, l'histoire, elle est tellement sur le côté. Il y a des gens, ils savent même pas c'est quoi l'histoire. Hein. Vous savez que de base, tout ça, ça se passe parce qu'il faut qu'ils trouvent un truc pour sa daronne. Il y en a plein qui le savent pas. Et je rigole même pas, il y en a plein qui le savent pas. Du coup, on va cliquer là-dessus en légende et voilà, ça va bien se passer. Meilleur character design, c'est... évident. Là-dessus, il n'y a même pas de débat. Ça, je sais même pas pourquoi c'est là. Les character design. T'as des méchants, frère. Ils ressemblent à rien, gros. Je sais pas quoi dire. Ah si, frère, je sais même pas comment décrire ça. Ben, One Piece, en vrai, jamais de la vie.
Jamais de la vie, c'est One Piece. T'as vu la règle d'Oda pour les meufs, tu vois, juste pour ça, on peut pas le laisser gagner. Juste pour ça, on peut pas le laisser gagner. Comment il dessine ses personnages féminins, ça n'a aucun sens. Les gars, c'est Gachakuta et de tellement loin. Les gars, Gachakuta, y a pas un putain de flop. Gachakuta, en termes de chara design, y a pas un flop. Le seul point négatif que j'ai pour Gachakuta en termes de chara design, c'est chara design des méchants. Tu vois, genre, vous voyez les... Bah, pour ceux qui ont regardé, vous voyez les gros méchants de déchets, genre. Quand les déchets ils se regroupent entre eux, ça fait genre des mechas et tout. Ils sont un peu mid. Bah, ils sont pas mid, ils sont juste... C'est classique, quoi. En termes de personnages, il y en a pas un qui a pas de flow. Il n'y en a pas un seul qui a pas de flow. Je sais que ça va gagner. Ensuite, meilleure réalisation. Oui, mais dès que vous mettez ça, le problème, c'est que ça, c'était putain de légendaire. Oh, attends. En termes de réalisation, ça, c'était vraiment un banger aussi. Hein. Non, en vrai, 100% One Piece va gagner. Si One Piece gagne, c'est une ignominie. One Piece peut peut-être prendre une autre catégorie. Vas-y, s'il y a une catégorie, je sais pas moi. Meilleur combat, peut-être. Meilleur combat, One Piece gagne, je suis pas fâché. Je viens de penser au fight de Shigaraki contre la classe 1A. One Piece va rien gagner, frère. One Piece va rien gagner. Mais en termes de réalisation, ça se tape entre ces deux-là. Parce que ça, c'était vraiment incroyable. Peut-être ça, mais vu que je l'ai pas vu, c'est vraiment beaucoup nominé, mais c'est vraiment de la dinguerie. Mais après, on va dire, je vote trop pour My Hero. Mais vas-y, ils le mettent, c'est un tap-in. C'est un tap-in. C'est la meilleure saison de l'histoire. Non, mais vas-y, je suis désolé. Non, mais les gars, je suis désolé. Même moi, ça m'énerve. Mais objectivement, One Piece gagne. La catégorie ne concerne pas le flow, mais les meilleurs designs. Par exemple, Vegapunk, t'as aucun flow. Mais un putain de design de tout comme les Séraphins, Emmett, etc. Juste dans l'arc. Je l'entends, tu vois. Il y a du très bien comme il y a du très mauvais. C'est ça le problème dans One Piece. Il y a du extrêmement mauvais. Hein. C'est qui? C'est la meuf avec les cheveux roses. La meuf avec les cheveux roses à Dressrosa. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Elle a 16 piges. Ok. C'est une guerrière. Elle est en bikini. Mais donne-lui une armure, frère, je sais pas, mais qu'est-ce que tu fais, Oda? Non, ça, en termes de card design, c'est vraiment mauvais, hein. Après, c'est expliqué dans l'arc. Vas-y, frère, des explications juste pour justifier de mettre des meufs en bikini, s'il te plaît. Donne-lui une armure, gros, je sais pas. Non, moi, je peux pas être d'accord. Meilleure action. Oh, en vrai, ça, je pourrais le donner à Solo Leveling. Ou peut-être One Piece. En vrai, là, tous les choix, ils sont putain incroyables. My Hero Academia, en termes d'action, c'était... Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, frère. Solo Leveling, en vrai, en termes d'action, mais c'est littéralement, c'est que ça l'anime, c'est de l'action, tu vois. Solo Leveling, c'est la bonne catégorie, tu vois. C'est ce que je me dis. En vrai, s'il y a une catégorie, s'il y en a une que Solo Leveling peut prendre, c'est celle-là. Mais est-ce que j'ai envie de donner du gaz à Solo Leveling? C'est ça la question. En termes d'action, Gachakuta ne gagne pas. Les combats étaient cool, mais comparé à ce qu'il y a autour, ça n'a aucun sens. Dandadan, non. Kaiju Number 8. Shout out pour la nomination, mais je vais pas voter pour ça. Moi, ça joue en Solo Leveling et My Hero Academia saison finale. C'est vraiment la catégorie pour. Et en vrai, je vais pas mentir, les fights, ils étaient incroyables. Ils étaient incroyaux. Les fights, ils étaient incroyaux. Donc, le fight, vas-y. Comment il s'appelle Igris. Ah, mais ça, c'est saison 1. Igris contre Sun Jinwoo. Mais... il y a quoi comme fight dans la saison 2 contre j'allais dire la fourmi chimère. J'allais dire la fourmi chimère. SO à Hunter x Hunter qui n'est pas terminé depuis des années. Il y a une grosse hype sur One Piece au Québec. Je pense moins qu'en France. Il y a une grosse hype sur One Piece sur littéralement toute la surface du globe. Mais je pense moins qu'en France. Mais quand même, des gens, ils aiment bien One Piece, normal, tu vois. Mais le fight contre la fourmi, là, la fourmi mutante, tout ça, là, c'est vraiment un putain de fight, ça. Les gars, est-ce que vous avez vu Shigaraki classe 1 et classe 1A? Vous avez vu ça ou pas? Attends, avant que je continue de glaze le truc, est-ce que vous l'avez vu? Je veux juste savoir si les gens dans le chat, vous les avez vus. Est-ce que vous avez regardé la dernière saison de My Hero Academia? Je ne continue pas tant que j'ai pas au moins 2 réponses. Parce que là, peut-être vous me prenez pour un fou depuis tantôt. Non, ok? Bridges, s'il te plaît. Delta, peut-être. Bien sûr que j'ai tout vu. Ok, toi, tu comprends. Au moins, tu comprends. Et en plus, pourquoi le fight, il est encore plus incroyable, c'est qu'ils ont géré tellement de personnages dans un seul même fight. Saison 1 seulement. Ah, mon gars, faut charbonner, là. Bon, les gars, en vrai, je vous laisse décider. Soit on donne à Solo Leveling pour, vas-y, pour la bonne chance. Ou soit je suis mon cœur. Et je vote pour My Hero Academia saison finale. Même si vous l'avez pas vu, juste le fait que c'est nominé à chaque putain de catégorie, ça vous fait comprendre que c'est une dinguerie. Est-ce que vous avez remarqué, c'est le bail qu'on a le plus vu depuis le début? Tu sais quoi, je suis biaisé, je m'en bats les couilles, frère, c'est mon live, fais ce que je veux. Voilà. Meilleur drame. En vrai, je pense que c'est ça qui va gagner, meilleur drame. Même si je l'ai pas vu, je pense que c'est ça qui va gagner, de ce que me disait Bridges tout à l'heure. J'avais même pas vu le mouvement de la Terre, il était là, je l'avais même pas vu. Moi, je vote pour ça. Et là, je vous le dis, hein, je suis transparent avec vous, je suis 100% biaisé. Ta copie va gagner, je pense. Mais juste pour mettre ma pierre à l'édifice, moi, je mets ça comment c'était trop incroyable. Et les gars, Kaiju, l'opening 1 de Mouvement de la Terre. S'il y a une catégorie meilleur opening, en fait, c'est sûr, il y a une catégorie meilleur opening. S'il n'y a pas une catégorie meilleur opening, je vais être fâché. C'est un des meilleurs openings que j'ai jamais entendu. Je l'écoute en boucle en ce moment, les gars. Wesh, mon micro.
Meilleur personnage principal. Rudo, jamais de la vie. Rudo ne peut pas gagner ça. Shout out Rudo. Shout out mon frère Rudo. Il peut pas gagner ça, frère. Sung Jin-woo, MDR. MDR, juste le fait qu'il soit là, ça me fait rire. Vous voyez comment j'esquive ça, sinon je vais juste cliquer dessus, on va passer au suivant. Tous ceux qui votent Sung Ji-woo, je sais pas ce que vous pensez. Non, c'est impossible de voter Sung Ji-woo sur une catégorie. Shout out le perso, les puissants et tout. J'ai jamais vu un perso aussi plat de toute ma vie. C'est non. Il y a peut-être Goku. Je rigole. Je rigole. Moi, j'hésite en vrai, soit Momo, Okarun ou Izuku Midoriya. Les gars, Izuku, c'est le héros numéro 1. Et vraiment, je me rends compte de la différence de hype entre la France et le Québec. T'aurais mis qui, toi? En vrai, je suis curieux, t'aurais mis qui? Mais on va vraiment dire que je suis un putain de vendu. On va vraiment dire que je suis un vendu. Gros, je regarde meilleur personnage secondaire, je regarde Jin, ouais, vas-y, ok. Jin, je l'aimais pas trop au début, mais vas-y, après, je l'aimais bien. Gigi, vas-y, shout out. Jinchi, Turbo Granny. Je tourne ma tête à gauche, je vois Katsuki Bakugo. Comment je ne peux pas cliquer là-dessus? J'ai rien vu, mais Solo Leveling a eu le plus de buzz dans la liste ici. Solo Leveling a eu du buzz de zinzin. Même au Québec, il y a eu du buzz de... Des gens, ils ont aimé. En fait, ok, je vais expliquer ça de manière très simple, ok? Quand tu regardes des animés, il y a personne qui regarde les animés pour les mêmes raisons, ok? Il y a des gens qui vont préférer l'histoire, il y a des gens qui vont préférer l'animation. Il y a des gens pour qui l'animation c'est super important, alors qu'il y a des gens qui regardent Kingdom saison 1, tu vois? Maintenant, moi, pourquoi je regarde des animés? C'est que je veux que ça vienne me toucher là, ici. Vous voyez là? Vous voyez là, ici, là? Moi, je veux que ça vienne me toucher ici, là. Si un animé arrive à venir toucher mon petit cœur, je suis heureux. J'aime bien les romances, j'aime bien les shonen quand ils ont de la profondeur, tu vois? Faut que le shonen, il ait de la profondeur. Si le shonen n'a pas de profondeur et c'est juste de la hype, je m'en bats les couilles. Bah, c'est bien. Je suis un bandeur de flow aussi. Je vois Sung Jin-woo qui arrive avec double dague. Necromancer, Arise, il a trop de flow. J'aime bien. Mais ça va pas être dans mon top. Parce que ça n'a pas touché mon cœur. Tu vois? Alors que Katsuki Bakugo, quand il se battait contre le meilleur vilain de tous les temps, Shigaraki Tomura, et qu'il était à... Bon, vous l'avez pas vu, je vais vous laisser aller voir par vous-même. Ça a touché mon cœur, tu vois? C'est une merde animée en haute définition qui aura forme et que tout le monde applaudit. Bon, je ne suis pas aussi véhément. Je ne suis pas aussi venimeux sur cet animé. Je le trouve bien, mais c'est du McDo, tu vois? C'est du McDo. Solo Leveling, c'est comme un film de Stallone. C'est parfait si tu veux mettre ton cerveau en off pendant un moment, mais meilleur personnage, jamais. En termes de profondeur, Solo Leveling, c'est... Vas-y, 2 sur 10. C'est en termes de profondeur, il y a 0 profondeur dans Solo Leveling. Genre, un autre anime qui a eu énormément de buzz en France, ok? Shingeki no Kyojin. Ok? L'attaque des titans. C'est le parfait mélange entre des dingueries et de la profondeur. C'est un des œuvres les mieux écrites de l'histoire. Je pèse mes mots. Une des œuvres les mieux écrites de l'histoire. Et j'ai dit œuvre, pas animé. Je parle de toute œuvre confondue. Tu vois? Ça va me toucher ici, tu vois. Donc évidemment, ça va être dans mes tops et tout. Les persos, je les adore et tout. Mais vas-y, Solo Leveling. Essaye de nomme-moi un seul personnage de Solo Leveling maintenant. Nomme-moi un seul personnage de Solo Leveling. À part Sung Jin-woo. Fusil sur la tempe. Je te jure que j'y arrive pas. Tu mets un gun sur la tempe, tu dis nomme-moi 2 personnages de Solo Leveling à part Sung Jin-woo, je te jure que je meurs. Non, Chai Ei-in, je sais même pas c'est qui. Je pense que c'est la meuf, mais je suis pas sûr. Yujin Oh, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Sung Jina, je sais pas c'est qui. Alors que j'ai lu Solo Leveling au complet et j'ai regardé Solo Leveling les 2 saisons. Et je peux pas te nommer un personnage. Juste raciste à ce niveau-là, non. Ils ont tous des noms asiatiques, que ce soit dans My Hero Academia, dans Gachakuta, dans tous les animés que tu vois ici, ils ont tous des noms asiatiques. Pourtant, je sais c'est qui. Parce que les personnages, ils viennent me toucher. Je m'attache au perso. Si je m'attache pas au perso, je m'en bats les couilles de son blaze. C'est ça le problème avec Solo Leveling, tu vois. In my opinion, tu vois. Après, juste regarder sur Google. J'ai juste dit que l'anime était hype ici. Mais vas-y, frère. Mais pourquoi tu fais l'avocat du diable comme ça alors? En t'entendant parler, on dirait c'est ton animé préféré. Moi, je me sens mal. Vas-y, frère. Bon, maintenant, on va cliquer sur Katsuki. C'est tout ce qui va se passer. En plus, ils ont mis cette image-là. Les gars. Oh, meilleure chanson d'animé. Les gars, là, faut lock in. En plus, j'en parlais tout à l'heure. Ça, les gars, c'est une dinguerie. Littéralement, je sais pas pour laquelle voter. Moi, je pense qu'on va devoir faire une VAR. On the way, je viens de réaliser qu'il n'y a pas Kaiju. Ça, c'est un blasphème, ça, qu'il n'y a pas Kaiju de Mouvement de la Terre. Ça, c'est une dinguerie. On va commencer par On the Way, qui est le 2e opening de Dan Da Dan et qui est meilleur que le premier. N'en déplaise aux gens qui sont nostalgiques, l'opening 2 est meilleur que l'opening 1. L'opening 1, c'est une masterclass. L'opening 2 est meilleur.
Ok, là je me mets dans le RP. Vous savez qu'on a fait le la tier list des chansons de youtubeurs. Là je me mets dans le RP. Là faut qu'on juge les musiques là. S'il y a une faiblesse dans la musique, c'est les couplets. Les couplets et la faiblesse dans la musique. Mais le refrain par contre. Le refrain m'emmène sur une autre planète. Le 1 il est masterclass hein. Les deux ils sont S tier. Mais lui il est S un peu plus. En termes de refrain, on a rarement mieux fait. On a rarement mieux fait que ça. Une danse, une danse. Comment ça? Aina DN, Gotes comme artiste. J'ai plusieurs musiques de Aina DN dans mon téléphone. Iris Out. Faut clip farm. Les gars, vous savez, je suis pas un clip farmer. Comment ça, faut clip farm? Moi, clip farm. Moi. Non, les gars, vous pensez pas ça de moi quand même. Dame. Je les connais tous. Vraiment, je les connais tous. Ils sont tous dans ma playlist. Voilà, en termes de couplet, c'est mieux que Aina. Si tu danses, tu peux faire un bon clip. Là, ça c'est fort ça. Les gars, ça c'est fort. Les gars, ça c'est bien ça. Bon, moi j'écoute ça, je me dis pour l'instant, On The Way c'est meilleur. Jendo. Là, ça c'est pas de musique pour danser ça. Cette musique elle est belle. Cette musique est... Les gars, on en parlait tout à l'heure. Cette musique elle me touche là, frère. Et en plus, il y a le GOAT Kenji Yonezu sur la chanson. Je sais pas quoi dire. Je sais... Non. Par contre, Kaiju, les gars. Kaiju, pour ceux qui savent pas, c'est ça. Je pense que ça, c'est pas là juste parce que c'est pas assez populaire. Parce que en vrai, la musique, elle est vraiment incroyable. Je suis pas dans le train. Attends. Sayakete. Dakara shiritanda. Demo kaiju mitai ni ta kita kisake. Non. Kaiju aurait pu être là 100%. Si on parle de quand on... Waouh, respire frère. Si on parle d'OST, Chainsaw Man de Resident Movie gagne haut la main. Là, il n'y a même pas un, je vois pas un contender à part peut-être Dan. Belek. Le meilleur opening. On n'était pas dans les meilleurs openings tout à l'heure. Attends, mais c'était quoi tout à l'heure alors? Meilleure chanson d'animé? Ah, mais Jendo, c'est pas un opening, ouais, je suis un ouf. Meilleur opening, c'est ça qui gagne, hein. C'est On The Way qui gagne. Facile. Ils ont même pas mis Iris Out pour faire un peu de compétition. Non, c'est dommage. Ouais, tous les jours de l'année. Tous les jours. Mais Jendo. Comment tu mets Jendo dans meilleure musique d'animé? C'est-à-dire, toute musique confondue, tu le mets.
Et quand c'est le moment de mettre le meilleur ending, tu le mets pas. Vas-y, frère. Ouais, je vais mettre ça et je suis un peu biaisé, hein. Les autres, je les connais pas trop. Je suis pas vraiment un gars ding-ding. Meilleure performance artiste de doublage. Ok, meilleur seiyuu, c'est qui? Attends, mais je sais pas, il double qui? Bah, je suis pas si calé que ça, les frères. Je sais pas, il double qui? Si t'avais mis le perso, j'aurais pu peut-être... Vas-y, mais il double qui, lui? Oh, il fait Izuku. Ah, Izuku, c'est pas... C'est très bon seiyuu, hein. Ça, c'est... Ah, c'est Luffy. Ok, ok, ok. En vrai, Luffy peut gagner ça, hein. Si tu cliques dessus, ça te montre le perso. Arrête de mentir. Oh, je suis un malade mental. Merci. Merci, Delta. Luffy, c'est vraiment incroyable, les voix de Luffy, je trouve. La meuf, elle fait un grand taf de fou. Mais le problème, c'est qu'Izuku aussi. Watashi wa Hironi. Oui, mais là, on a Kaizuko Ninari Otokoda, quand même. 30 ans, Luffy. Elle a 30 ans, la meuf qui fait là. Ouais, non, en termes de performance. Ouais, non, je le donne à Luffy en ça. En termes de performance. Si tu m'avais dit quelle voix je préfère, je t'aurais dit Izuku. Si tu me dis qui a fait la meilleure performance, je pense que je le donne à Luffy en ça. J'écoute pas en FR. Je suis désolé, les refs. Je suis désolé, j'écoute pas en FR, du coup je vous connais tous pas. Bah suivant frère, pourquoi on me force? pourquoi on me force? Les gars, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais pourquoi on me force? Ah, c'était peut-être la dernière en fait. Ah ouais, c'est la dernière. Bah vas-y, bon, c'est pas grave. Moi je pense que mes avis étaient pas assez frauduleux que ça. Non, moi je pense que ça s'est bien passé. Bon, j'en ai donné un peu beaucoup à My Hero Academia et je suis désolé. Je ne pouvais pas faire autrement. Je suis désolé. Je suis désolé les gars, je suis désolé. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai regardés que j'aurais aimé qu'ils soient nominés? Je sais pas. Je pense que le mouvement de la Terre aurait pu avoir quelques catégories en plus, mais vu que c'était pas assez connu, les gens n'ont pas voté pour, je pense. Dont meilleur opening. Et je ne veux rien entendre.